Salut à tous les amis, aujourd'hui on part pour une aventure un peu en mode One Life. Il est actuellement 3h25, je sais pas si vous voyez, hop, il est 3h25 là. Et je pars pour un périple en solo dans les montagnes, dans nos jolies montagnes des Alpes. Et voilà, je pars pour un petit voyage d'une semaine et demie pour l'instant, on verra bien ce qui se passe. Évidemment, toute aventure commence par mettre de l'essence, très important. J'ai pas ouvert la trappe. Two very boring minutes later. Évidemment, il n'y a pas d'aventure sans problème. La pompe ne fonctionne pas. J'arrive pas à tirer plus d'essence. On va passer sur la pompe d'à côté. Les vacances commencent bien. Bon bah pas mieux. On va passer sur un autre carburant. Et j'étais sur du 95, on va passer sur du 98 parce que là ça va pas. Je pense que la cuve est vide. Non, non, la déception. On reviendra pas sur le prix de l'essence qui est clairement abusé, hein, évidemment. Mais bon, là c'est bon, notre réservoir est plein, on peut partir tranquillement en vacances. C'est la première pause. Pour l'instant, la route, c'est un enfer. C'est totalement un enfer. Voilà, l'aventure a mal commencé, elle va mal continuer évidemment. Ça fait 2 heures qu'il pleut à saut, je ne vois absolument rien. Tout va bien. J'ai roulé pendant 4 heures. Il me reste un peu plus de 400 km pour arriver d'abord à Grenoble. Et après, donc on part sur Fribourg, donc encore 3 heures de route. Je vous expliquerai un petit peu plus en détail quand il fera meilleur pourquoi je pars comme ça d'un coup. En fait, je me suis décidé lundi et là on est vendredi et voilà, je pars et j'espère qu'il va faire un meilleur temps parce que là, bon, je sais pas si on voit ou si on entend, mais il pleut vraiment à saut, hein. C'est un enfer. Deuxième point, toujours au même endroit. Je viens de regarder la météo pour les jours à venir dans la région. J'ai l'impression qu'il pleut toute la semaine. Le séjour va vite être écourté, je le sens, parce que là ça va pas du tout. Là, bon, j'ai de la chance, non? S'il flotte comme ça pendant toute la semaine, je ne vais pas rester, c'est hors de question. Je ne vais pas rester toute une semaine en montagne sous la flotte juste pour dire être en montagne. Enfin, franchement, je vois pas l'intérêt. Les vacances qui vont probablement tomber à l'eau. C'est le cas de le dire. Vraiment ça me déprime, ça me déprime. Chaque fois, il y a tout qui se passe mal. Ça a commencé très mal avec la pompe à essence. J'ai quitté Amiens où il faisait super beau pour aller là où je rêve d'aller, où il fait super moche. C'est super, je suis ravi. J'ai envie de mourir. Bon, le temps s'améliore, on part sur une petite pause essence. Je commence un peu à être KO, là. Un peu le contre-coup du réveil à 2h45. C'est un peu difficile. Mais bon, on va mettre de l'essence. On en a encore eu pour une couille. 70 balles, 1,86 € le litre d'essence. C'est énorme. Mettez pas d'essence sur l'autoroute. C'est complètement con. Mais enfin, on va les régler, hein. Bon, je vais quand même prendre quelques secondes pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe, pourquoi c'est un peu en mode One Life cette histoire, et ce que je vais faire déjà pour l'instant à Grenoble. Il se trouve que je viens de terminer mon master, et que j'ai pas envie de faire ce pourquoi j'ai fait le master. Donc je pars pour trouver du boulot de saisonnier en montagne, et j'ai trouvé une formation pour devenir skiman, donc vendeur technicien ski, rémunéré, logé, nourri, et donc je vais déposer mon dossier de candidature à Grenoble, et j'espère que je vais être pris. Et du coup, pendant tout ce périple montagnard, je vais essayer de trouver du boulot saisonnier n'importe où, dans les restos, dans les magasins de loc, etc. etc. J'ai quelques petits contacts qui pourront m'aider, donc c'est plutôt intéressant. Et donc en mode One Life, parce que en fait j'ai décidé de partir sur un coup de tête. J'ai décidé ça lundi pour le vendredi. Et donc voilà, je pars sur un coup de tête pour faire mes vacances. J'ai passé ma soutenance de fin d'études le jeudi après-midi et le vendredi dans la nuit. Je suis parti et donc voilà, là il me reste 3 heures de route. C'est un peu long, la fatigue commence à se faire sentir, mais on arrive bientôt. Je
venais de vous dire que je cherchais du boulot de saisonnier, que j'avais trouvé une formation peut-être. Bah donc en fait la formation m'accepte, m'a envoyé une liste d'employeurs et donc cette semaine ça va pas être en mode vacances, ça va être en mode recherche d'un employeur pour devenir donc skiman et faire la saison là. Donc j'ai une semaine pour trouver un employeur. Ça va être très tendu mais ça se fait. Je suis tout excité. Je m'attendais pas à ce que ça aille si vite. Je suis trop content. Quand même passer le week-end tranquillou à Fribourg. Et après, je vais m'organiser pour chercher du boulot. Allez, direction Fribourg. Bon là, les amis, je me trouve à la frontière suisse. Et en fait, il se trouve que pour prendre l'autoroute, il faut une vignette spéciale obligatoire. Donc, on s'arrête à la douane et puis on va acheter une petite vignette, vignette autoroute suisse. Ça y est, j'ai ma petite vignette. On va la mettre. Je sais pas trop comment ça se met. Ok, juste à décoller et à foutre ça dans le coin, j'ai l'impression, dans le coin supérieur gauche de notre véhicule, donc juste ici. Hop, la vignette est prête, on peut continuer notre périple, allons-y. Au passage, on voit qu'on est arrivé en Suisse, il n'y a que des putains de bagnoles. Alors, il y a une petite particularité en Suisse par rapport à la France, c'est que les couleurs sont inversées sur les panneaux. Les panneaux verts, c'est les autoroutes, et les panneaux bleus, c'est les nationales. Donc c'est quand on connaît pas, bah voilà, c'est un peu perturbant, mais on s'y fait vite. Hein. Avec le GPS, de toute façon, tout va bien. Il y a une Lamborghini qui vient de passer juste devant moi. Voilà, bienvenue en Suisse. Ça y est les amis, je suis enfin arrivé. Après 10 heures de route, je suis à Fribourg. Je suis devant le BCF Arena. Puis voilà, il y a mon hôte qui est juste là et qui va venir me récupérer. Day 2. Jour 2 à Fribourg. Hier soir, on était dans un petit bar sympathique qui s'appelle Les Gosses du Québec. Un petit bar québécois comme vous pouvez vous en douter. On a bu quelques bières, on a fini bourré, c'était très sympa. Bah là, voilà, petite promenade dans Fribourg. On vient de passer sur la passerelle des Nègles. Normalement on dit des aigles, mais ici ils savent pas parler, donc ils disent des Nègles. Okay. Et donc là on va vers la Lorette, où il y a un super point de vue. On va découvrir ça. En tout cas Fribourg c'est très joli. On a trouvé notre passerelle. La passerelle de Grabensal, avec mon accent allemand à couper au couteau. Beaucoup moins joli, on n'est pas sur du suspendu là, mais très sympa. On passe au-dessus de la Sarine, c'est super joli, franchement, je m'attendais pas à ça et très sympa. Je me promène sur la promenade des légendes, c'est très joli, c'est très boisé, petit peu d'ombre en ce temps très oula, en ce temps très oh là là, mais putain, j'arrive pas. En ce temps très ensoleillé, ça fait vraiment du bien d'avoir des petites parties à l'ombre, ça rafraîchit. On est juste à côté de l'eau, de la Sarine, du coup, c'est sympa, c'est agréable. On est dans la nature, j'adore la nature. Le pont qu'on voit là-bas, c'est le plus vieux pont de Fribourg, qui s'appelle le pont de Berne. On est sur le pont de Zeringen là, et ça fout le vertige. Les Fribourgeois sont très gentils. Ils te laissent tous passer quand tu passes sur un passage piéton. Ils te disent tous merci quand tu les laisses passer. Ils te disent tous bonjour quand tu les croises. Ah, c'est pas en France qu'on aurait ça. La France c'est un pays de cons. Je plaisante évidemment, humour français. Je suis en train de monter donc sur le chemin de la Tour des Chats. C'est physique, hein, il y a des marches, beaucoup de marches. Ça a été rénové il n'y a pas très longtemps. Ça sent encore le bois neuf. Petite aventure pour monter sur les hauteurs de Fribourg. On est sur le circuit des fortifications, un petit passage dans la forêt qui est très sympa. Par contre, ben Dieu ça grimpe, on n'est pas en plaine, ça se voit. Ça fait du bien de retrouver un petit peu de relief, parce qu'à Amiens c'est tout plat. Là on se sent vraiment bien, on prend une vraie bouffée d'oxygène, c'est le paradis.
Donc là on est sur la tour porte de Bourguignon, non pas de Bourguignon, qui servait de poudrière. Non, c'est pas celle-ci. Ah! On escalade la tour, je crois que c'est la tour porte de Bourguignon. Il y a beaucoup de marches, c'est impressionnant, c'est très joli, c'est très bien conservé. Et on a une superbe vue sur Fribourg. On a la Lorette qui est juste là. La petite chapelle juste ici à côté de la tour porte de Bourguignon. Faut pas être gros pour passer là. Ouais, j'ai jamais dit que j'étais gros. Personne n'est dupe. Faut pas être grand non plus. On est dans une descente un petit peu casse-gueule là. Heureusement qu'il pleut pas parce que c'est des petits pavés comme ça. Et ben en cas de pluie ça glisse. Même là il faut faire gaffe parce que on a deux doigts de se péter la gueule quand même. Mais encore une fois, je me répète, hein, mais c'est très joli. On s'enfonce dans les profondeurs de Fribourg. Je suis un peu en nage là. On a encore monté des dizaines de marches. C'est costaud. S'il y a bien un truc que j'aime bien faire quand je suis à l'étranger, c'est aller dans les supermarchés et pour voir à quel point c'est différent de chez nous. Et c'est plutôt intéressant. Ici on est dans un Migros, une enseigne suisse qui n'existe pas ailleurs. Et c'est intéressant, il y a peu de marques connues, peu de marques internationales. Vraiment que des marques suisses que je ne connais pas. C'est très marrant. Il y a un truc qui me fait extrêmement rire, je viens de sortir du magasin. Et bon déjà, c'était pour 6,75, je sais pas combien. Ça déjà très drôle. Et ils disent pas un ticket de caisse là-bas, c'est la quittance. Du coup c'est très drôle, c'est encore pire que les Bordelais qui disent la poche. Donc ça me fait extrêmement rire. Voilà, c'est des petites expressions suisses. Par exemple, en parlant d'expressions, ça vous savez ce que c'est? C'est un attel. Pourquoi pas? Pourquoi rajouter un na devant? On sait pas. Tu n'as un tel. Bon. Ouais, c'est ça en fait, ils parlaient comme ça, c'est tu n'as un tel. Et du coup bah ça a été compressé, ça s'appelle Natel maintenant. Ceci est entièrement faux évidemment. Par contre pour les prix, on voit vraiment qu'on est en Suisse. C'est extrêmement cher, mais extrêmement cher. Voilà, les gens gagnent très bien leur vie, mais tout est très cher. À titre d'information, par exemple, on est allé dans une boutique de manga. Un manga c'est 12 francs 50, ce qui fait 12 euros. 12 euros, chez nous c'est 6, 7 euros, 8 euros à la rigueur maximum. 12 euros un manga. C'est un peu marché sur la tête quand même. Day 3. Jour 3, toujours en Suisse. Petite randonnée au niveau des gorges de la Reuse. On part pour 9 km et demi, pour à peu près 3h30, ça va être très sympa. Il fait chaud. Et donc là dans ce petit parcours, on a une jolie vue sur le lac de Neuchâtel. Et on va voir des cascades, ça va être très joli. Pas beau ça. On est au Belvédère pour faire une petite pause. On a une superbe vue sur toutes les montagnes alentour. C'est grandiose. En été, cette rando elle est quand même vachement agréable parce qu'on est dans la forêt, on est à l'abri, on est à l'ombre, il fait bon, on se sent bien, il fait frais.
Par contre je suis parti sans eau. J'ai ma gourde, je pensais la remplir sur la route. Pour l'instant, aucune trace d'eau. Donc bon, on va mourir de soif dans cette jungle amazonienne. Pas du tout. Cette jungle suisse, on va mourir de soif. Fort dommage. Adieu YouTube, adieu les gens. Non, c'est pas vrai. Tout va bien pour l'instant. Fallait pas être pressé. Même l'eau, elle est suisse, elle est de temps. C'est très cliché. C'est très marrant, on se croirait dans le tunnel à l'Alpe d'Huez. Ça me fait rire. Par contre, on est d'accord quand même pour dire que là, les lunettes, ça fait quand même très mono de ski. Hey, tu sais c'est qui les monos de ski? Ça ride, y a de la puff ou quoi là? Non. Montrer à quel point le niveau de l'eau est bas. Ça c'est censé être rempli d'eau. On peut se jeter là dans la suite de l'Areuse. Et là il n'y a plus d'eau. Et moi j'en ai. Super van. Bon, heureusement que je m'appelle pas Pierre hein, du coup. Belle blague. Bon, j'ai beaucoup descendu là. J'ai fait 8 km 600. Là il reste 1 km. Et visiblement c'est que des marches. Faut qu'on remonte tout en haut. C'est long, c'est dur. Comme ma bite. En fin de parcours, ça fait mal aux jambes. Mais on y va, on y croit. Bon, il y a une sacrée côte qui m'attend là pour terminer, histoire de bien flinguer les jambes en fin de parcours. Mais on est des warriors. Jean-Michel randonneur, à votre service, à votre écoute. Ça y est les amis, la rando est terminée. 9,7 km. C'est sympa et là on termine avec une superbe vue sur le lac de Neuchâtel. Je vous laisse apprécier. La petite récompense après les 2h50 de rando. On est à la gare de Chambrelien, d'où part donc la randonnée qui s'appelle Gorge de l'Areuse, qui est dispo sur Visorando si vous avez l'appli. Tapez Gorge de l'Areuse et vous allez pouvoir trouver là, retour à la voiture, retour à Fribourg pour la nuit. Et demain donc je pars sur Chamonix. Allez, ciao, à demain.